Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Bienvenue à notre programme du Kisle et nous sommes aujourd'hui à notre 7e jour. Félicitations à chacun d'entre vous qui est connecté à ce programme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons un grand Dieu dans les cieux. Et ce Dieu veut continuer à nous faire du bien. Et si vous le croyez comme moi, vous pouvez dire Amen. Bonsoir Angelo, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu continue à veiller sur toi, sur ta maison, que Dieu se souvienne de Sylvia et qu'il lui donne ce que son cœur désire. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes le 7e jour et le chiffre 7 parle de perfection. Alléluia. Et je crois que notre programme de Kisle, Dieu va nous amener à un niveau de perfection. Alléluia. Alors nous allons dire merci au Seigneur. Lui qui renouvelle nos forces. Lui qui nous fait du bien. Alléluia. Lui qui se soucie de nous. Alléluia. Lui qui nous garantit notre pain quotidien. Alléluia. Mais c'est surtout celui qui nous garde en bonne santé. Alléluia. Alors là où tu es bien-aimé, commence à dire merci au Seigneur. Dis merci à Dieu pour le don de la vie. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous voulons te dire merci. Merci pour le don de la vie. Merci, Père, pour la bonne santé. Merci, Seigneur, pour toutes les bonnes personnes que tu mets et que tu as placées à nos côtés. Seigneur, je veux te dire aussi merci pour les pourvoyeurs divins. Je veux te dire merci parce que nous sommes dans un pays où nous avons la liberté d'exprimer notre foi. Seigneur, je veux te dire merci parce que c'est toi qui bénis l'œuvre de nos mains. Oui, Seigneur, plusieurs au milieu de nous, nous avons un travail. Et tu as dit que l'homme vivra à la sueur de son front. C'est la raison pour laquelle, Papa, je viens te dire merci. Parce que chaque mois, nous recevons un revenu qui nous permet de vivre dignement. Seigneur, je veux te dire merci parce que nous avons un toit. Oui, Seigneur. Nous avons, Seigneur, un toit où nous pouvons nous reposer. Seigneur, c'est une grâce. Lorsque nous pensons qu'il y a des SDF, qu'il y a des personnes qui n'ont même pas un logement, mais nous avons ce privilège. Nous reconnaissons que c'est une grâce qui vient de toi. Seigneur, je veux te dire merci, Papa, parce que ce mois de septembre, et même pour la communauté française, la dernière semaine d'août, tu as permis l'ouverture de la rentrée académique. Je veux te bénir pour chacun de nos enfants qui ont rejoint le chemin de l'école. Seigneur, c'est un privilège que des enfants puissent se rendre à l'école sans aucun problème. Sous d'autres cieux, il y a des grèves. Sous d'autres cieux, l'accès à l'école n'est pas donné à tout le monde. Mais nous, Seigneur, nous avons ce privilège de voir nos enfants pouvoir obtenir
l'enseignement, de voir nos enfants être éduqués. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu réalises dans notre vie. Merci, Seigneur, pour toutes les bonnes choses que tu libères pour chacun de tes enfants. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour demander que chacune de nos prières enfante la bénédiction familiale. Nous voulons que nos prières enfantent la bénédiction physique, c'est-à-dire la bonne santé. Nous voulons que nos prières enfantent la bénédiction sociale, la bénédiction matérielle et financière au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, il ne faut pas que tes prières soient stériles. Tes prières doivent enfanter quelque chose. Tes prières doivent produire un résultat. Et lève ta voix dans le nom de Jésus. Oui, Dieu de grâce, je suis en train de prier ce soir. Et je crois que lorsque j'élève ma voix, que tu m'entends. Oui, Seigneur, tu entends mes bien-aimés qui sont chez eux, derrière leur téléphone, d'autres derrière leur télévision, parce qu'ils sont connectés à ce programme. Et Seigneur, je crois, quand tes bien-aimés élèvent la voix vers toi, tu les entends. Et la prière qu'ils font monter vers toi produit un résultat. Le résultat que nous voulons voir aujourd'hui, c'est la bénédiction familiale. Nous voulons, Seigneur, que nos familles soient en paix. Nous voulons, Seigneur, qu'une huile de joie coule dans nos maisons. Nous voulons, Seigneur, que le chagrin sorte de nos maisons au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que dans nos familles, qu'il y ait l'entente, qu'on entende des cris de joie au nom de Jésus. Mais Seigneur, nous prions également pour que nos prières produisent la bénédiction physique. Nous appelons la bonne santé pour nos corps, que chacune de nos maisons connaisse le miracle de la bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, tu es celui qui envoya ta parole et ta parole les guérit. Nous sommes guéris au nom de Jésus. Nous croyons que par les meurtrissures de Jésus, nos familles ont obtenu la guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, je crois que c'est toi qui nous bénis également socialement. Nous voulons, Seigneur, nous épanouir dans la société. Nous voulons nous épanouir dans la ville dans laquelle nous habitons. Nous voulons nous épanouir dans le quartier que nous côtoyons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'appelle la bénédiction matérielle. Oui, Seigneur, tu accordes des maisons, tu accordes des voitures, tu accordes des biens à tes enfants parce que tu es le Dieu qui bénit. Mais Dieu également, nous prions pour la bénédiction financière. Je suis en train de te demander, Père, de bénir tes enfants en volume d'argent. Que l'argent ne soit pas un problème, que l'argent ne soit pas un souci. Seigneur, nous prions pour toute forme de bénédiction, que ces bénédictions coulent dans chacune de nos maisons. Au nom puissant de Jésus, qu'un bien-aimé dise Amen. Qu'un bien-aimé dise Amen. Je suis en train d'appeler et de libérer dans chacune de vos maisons la bénédiction au nom de Jésus. Recevez la bénédiction qui vient de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons encore prier, bien-aimés, pour demander à Dieu d'intervenir sur la délivrance de la stérilité
en faveur des couples en manque d'enfants. Alléluia. Dans notre entourage, il y a des couples qui n'ont pas d'enfants. Et nous voulons que Dieu se souvienne de toutes ces familles, de tous ces couples. Nous voulons que le Seigneur fasse du bien aux couples en manque d'enfants. Là où tu es bien-aimé, commence à prier, commence à demander que Dieu localise un couple en manque d'enfants, un couple qui pleure pour avoir son Samuel, un couple qui pleure pour avoir son Isaac. Et lève ta voix, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, papa, nous sommes en train de prier ce soir. Nous sommes en train, Seigneur, de prier en faveur des couples en manque d'enfants. Père éternel, souviens-toi de tous ces couples, papa, tous ces couples qui ont le cœur brisé, tous ces couples, Seigneur, qui sont dans la souffrance parce qu'ils aspirent à avoir un enfant. Seigneur, je suis en train de prier que tu libères la bénédiction de la maternité. Seigneur, j'appelle la grâce de la fécondité, de les localiser maintenant au nom de Jésus. Je me lève contre la puissance de la stérilité et je commande à la stérilité, quelle que soit sa forme, quelle que soit son origine, au nom puissant de Jésus-Christ, tu laisses libre ces couples, tu laisses libre ce foyer, au nom de Jésus, parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Seigneur, tu as béni les couples en leur disant: multipliez-vous et soyez féconds. Oui, Seigneur, j'appelle la multiplication dans les foyers. J'appelle la fécondité dans les foyers. Au nom puissant de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Bien-aimés, il est écrit dans Marc 12, 30, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu nous rende capables de l'aimer. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas évident de pouvoir aimer Dieu. Quand la Bible nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, c'est-à-dire nous devons aimer Dieu malgré ce qui nous manque. Ce n'est pas chose facile. Il te manque des choses, mais malgré tout, tu dois aimer Dieu. Aimer Dieu de toute son âme, cela revient à dire que nous devons avoir soif de Dieu en permanence. Alléluia. Aimer Dieu de toutes ses pensées, c'est-à-dire, bien-aimés, que nous devons focaliser nos pensées sur Dieu. On ne doit pas focaliser nos pensées sur notre problème. On ne doit pas focaliser nos pensées sur la maladie, mais nous devons focaliser nos pensées sur Dieu. Et aimer Dieu de toute notre force nous parle de l'énergie. C'est-à-dire que nous devons aimer Dieu sans relâche. Alléluia. Alors, bien-aimés, commence à prier. Parce qu'il faut que tu sois capable d'aimer Dieu dans toutes ses dimensions. Élève ta voix, bien-aimée, et commence à parler. Demande l'aide au Saint-Esprit. Alléluia. Oui, Seigneur, j'ai compris que je dois t'aimer avec tout mon cœur. Je dois t'aimer, Père, de tout mon être, de toute mon âme. Je dois t'aimer de toutes mes pensées. Je dois t'aimer de
toutes mes forces. Seigneur, j'ai besoin que le Saint-Esprit soit là pour me soutenir. J'ai besoin que le Saint-Esprit soit là pour me guider, pour qu'il m'apprenne à pouvoir aimer Dieu. Seigneur, je veux m'engager à t'aimer malgré ce qui me manque, malgré ce que je n'ai pas, malgré ce que j'attends, Papa. Nous voulons t'aimer. Seigneur, nous voulons t'aimer, Père. Malgré, Seigneur, tout ce qui nous arrive, nous voulons que nos pensées soient focalisées sur toi. Nous voulons, Seigneur, que tu occupes la première place au-dedans de nous. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous fatiguer de t'aimer, mais nous voulons que notre amour pour toi soit constant. Alléluia. Seigneur, merci, parce que tu nous rends capables de pouvoir t'aimer. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hier, bien-aimé, avec le ministre Rodriguez, nous avons vu le témoignage de Dieu sur Noé. Pour rappel, Dieu a déclaré Noé juste en raison de sa foi. Car c'est par la foi que Noé a construit le bateau pour sauver sa famille. Noé a été approuvé par Dieu parce qu'il a pris au sérieux la révélation au sujet du déluge. Je demande à une personne, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te donne une révélation, il faut prendre cette révélation au sérieux. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, et j'insiste, lorsque tu reçois une orientation qui vient de Dieu, il ne faut pas prendre cette orientation à la légère. Comme elle vient de Dieu, c'est du sérieux. Alléluia. Et on comprend, bien aimé, que l'arche est un type de Christ par lequel nous sommes sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, lorsque Noé a fait le bateau, il était en train de prêcher aux hommes, à ses voisins, d'accepter de changer de vie et de venir entrer dans ce bateau, dans l'arche. Mais les hommes n'y croyaient pas. Ils n'ont pas pris au sérieux. Et donc, ceux qui ne sont pas rentrés dans l'arche, ils sont morts. Mais ceux qui étaient dans l'arche, ils ont été sauvés. C'est pour cette raison, on dit que l'arche est le type de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ceux-là qui seront sauvés. Et ceux qui refusent, eux, ils connaîtront le feu de l'enfer. Et donc voilà, quand je viens à Jésus, c'est comme si je rentre dans le bateau de l'arche. Alléluia. Ce soir, nous allons voir le témoignage de Dieu sur Moïse. On va ouvrir nos Bibles, bien-aimés, dans Nombre, chapitre 12, les versets 6 à 8. Nombre, chapitre 12, les versets 6 à 8. Je lis la parole de Dieu et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète
c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, à travers ce texte, Dieu voulait dire au peuple d'Israël en général et en particulier à Aaron et à Myriam que Moïse est son serviteur. Alléluia. Dieu voulait que Myriam et Aaron comprennent qu'ils ne pouvaient pas prendre Moïse pour leur égal. Alléluia. Ça veut dire que Dieu voulait que Moïse et Aaron réalisent qu'ils n'étaient pas au même niveau. Pour rappel, nous avons vu Galates 1, 10, qui nous dit que le serviteur de Christ est celui qui ne cherche pas à plaire aux hommes. Mais, au contraire, le serviteur de Christ est celui qui s'emploie, qui s'efforce à plaire à Dieu. Alléluia. Et je crois, bien-aimé, que tu es un serviteur de Christ. Dieu voit les efforts que tu fais pour lui plaire. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, lorsque Dieu appelle Moïse mon serviteur, Dieu donne publiquement son approbation sur la personne de Moïse. Il est en train d'informer tout le peuple, mais surtout Aaron et Myriam, que Moïse a son approbation. Ce qu'on doit comprendre, bien-aimés, et ça va nous aider dans notre marche, vous voyez, Jésus a été approuvé de Dieu avant le commencement de son ministère. C'est là que Dieu approuve Jésus. Mais concernant Moïse, il reçoit l'approbation divine sur le terrain du ministère. Quand il y a la manifestation de jalousie de Myriam et de Aaron. Et là, Dieu s'est dit, il faut que j'intervienne. Alléluia. On va essayer de comprendre, bien-aimés, à quoi consistait finalement ce conflit entre Moïse, Myriam et Aaron. On comprend, bien-aimés, qu'après la sortie de l'Égypte des enfants d'Israël, Aaron et Myriam avaient une place de choix. Et là, je vais parler à une personne pour lui dire, tu peux avoir une place de choix à côté d'un pasteur, à côté d'un bishop. Mais n'oublie pas qui tu es. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as une place de choix aux côtés d'un homme de Dieu que Dieu a élevé, que tu es devenu son égal. Alléluia. Ce qui a la position de Aaron, Aaron était le porte-parole de Moïse devant Pharaon. Vous vous rappelez, lorsque Dieu appelle Moïse, l'une des excuses que Moïse donne pour refuser cet appel
il dit, je ne sais pas parler, je suis bègue. Et c'est là que Dieu dit, alors c'est ton frère Aaron qui arrive, c'est lui qui sera ta bouche. Alléluia. Et Myriam, vous voyez dans d'autres versions, on l'appelle Marie, elle était une prophétesse et elle chantait les louanges de l'Éternel. Mais, bien-aimés, malgré cette place, donc la place qu'avait Myriam et la place qu'avait Aaron, c'était Moïse qui conduisait le peuple de Dieu. C'est lui que Dieu avait choisi. Ce n'est pas parce que Dieu a mis à ses côtés des collaborateurs que ces collaborateurs avaient été désignés pour conduire le peuple. C'était uniquement Moïse qui avait reçu la mission de conduire le peuple d'Israël. Et en plus, c'est uniquement Moïse qui s'entretenait avec l'Éternel et qui avait une relation spéciale avec Dieu. Alléluia. Mais vous voyez ce qui s'est passé, parce que l'homme est l'homme, et je vous rassure que il n'y a pas de changement sous le soleil. Il y a encore des personnes qui sont comme ça. Vous voyez, quand Myriam et Aaron ont réalisé qu'ils avaient une exclusivité aux côtés de Moïse, cela a incité la jalousie dans leur cœur et ils se sont autorisés, ils se sont permis de murmurer contre Moïse. Alléluia. Pourquoi ils ont fait une telle chose? Parce que en tant que collaborateurs, ils ont estimé avoir le même, ils ont estimé avoir le droit de partager la même autorité que Moïse. Écoutez-moi, bien-aimés, le bâton de commandement, c'est seulement une seule personne qui l'a. Les collaborateurs n'ont pas le bâton du commandement, mais c'est celui qui est appelé. Alléluia. Vous savez, par la suite, permettez-moi l'expression, Myriam et Aaron vont même pousser le bouchon un peu loin. Parce qu'ils vont s'autoriser à critiquer Moïse pour avoir contracté un mariage avec une Éthiopienne. Alléluia. Vous voyez, quand tout cela se passe, Dieu est calme. Alléluia. Que quelqu'un dise, Dieu est calme. Alléluia. Vous voyez, Dieu ne se presse pas. Alléluia. Dieu, il est là, il observe. Il se dit que je pense que bientôt leur tête va se remettre à l'endroit. Mais rien de rien. Les deux continuent à s'enfoncer. Et c'est là que Dieu intervient directement pour défendre son serviteur Moïse et pour confirmer son autorité. Alléluia. Ah, je dis à un bien-aimé, que Dieu te défende devant tes détracteurs. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Je suis en train de dire pour un bien-aimé que Dieu intervienne et qu'il vienne te défendre face à tes ennemis, face à ceux qui veulent partager ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Et vous savez, bien-aimés, quand Dieu se fâche, il y a quelque chose de terrible qui arrive. Myriam a été frappée de la lèpre. Et quand Aaron a vu ça, il a reconnu qu'ils avaient tous les deux commis un grand péché. Alléluia. Et tout cela, bien-aimé,
nous montre que nous devons faire attention, surtout les collaborateurs, et encore plus ceux qui partagent la première ceinture avec un homme de Dieu. Parce que bien souvent, lorsqu'ils voient les dents, ils rigolent, ils pensent qu'ils disent « Oh, on est pareil ». Non, 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 attention. Alors, on va voir maintenant, bien-aimés, l'épreuve que Moïse avait l'approbation de Dieu. La première preuve, c'est l'intimité de Dieu avec Moïse. Lorsqu'on lit les Écritures, l'Ancien Testament, on fait un constat que jamais une relation semblable n'a existé entre l'Éternel et un autre prophète. Cette relation était spéciale. Alléluia. Vous voyez, Moïse jouissait de la liberté de rentrer et de sortir journalièrement de la présence de Dieu. La Bible nous dit que l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à un autre homme. Et ça, nous le lisons dans Exode 33, le verset 11, la première partie. Je lis, mais j'ai choisi une autre version. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Oh bien-aimé, que tu deviennes l'ami de Dieu au nom de Jésus. La deuxième preuve de l'approbation de Dieu à l'égard de Moïse, c'est que Moïse a vu une représentation de l'Éternel. La Bible dit que personne n'a vu Dieu. Donc selon la loi, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Parce que si quelqu'un il voit Dieu, il doit mourir. Et ça, vous voyez, Exode 33, le verset 20 qui nous dit « Cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. » Or, bien-aimé, Moïse a vu une représentation de l'Éternel. Pour rappel, Nombre chapitre 12, le verset 8, la partie C nous dit « Et il voit », donc je parle de Moïse, une représentation de l'Éternel. La révélation que je donne ce soir, bien-aimé, c'est que la Bible présente Jésus comme l'image du Dieu invisible, la représentation exacte de la personne de Dieu. La preuve est dans Colossiens 1, le verset 15. Colossiens 1, le verset 15 nous dit « Il est l'image », donc en parlant de Jésus, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Alléluia. Et là, je comprends finalement, bien-aimé, c'est que Moïse, il parlait avec Jésus. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, c'était une grande imprudence pour Myriam et Aaron de s'opposer à une personne que Dieu approuve. Je suis en train de révéler à une personne que c'est une imprudence, c'est dangereux de s'opposer à un serviteur que Dieu approuve. Alléluia. Aaron, s'il avait deviné ce danger, je pense qu'il n'allait pas oser critiquer la personne de Moïse. C'est parce que il n'avait pas réalisé
l'ampleur des dégâts. Mais bien aimés, nous devons craindre, alléluia, de prononcer des mauvais propos contre les serviteurs de Dieu. Alléluia. Surtout les serviteurs de Dieu, choisis de Dieu, oints par Dieu, pas les autoproclamés. Mais comme tu ne sais pas qui est autoproclamé, qui est choisi de Dieu, donc c'est mieux de fermer la bouche. Alléluia. Parce que, vous savez, bien-aimés, toutes les personnes qui méditent, qui sont médisantes vis-à-vis des serviteurs de Dieu, ces personnes sont vraiment insensées. Voici ce que 2 Pierre, chapitre 2, le verset 10 nous dit. 2 Pierre, chapitre 2, verset 10. Il punira surtout ceux qui suivent les désirs impurs de leur propre nature et qui méprisent l'autorité de Dieu. Ces faux enseignants sont audacieux et arrogants. Ils n'ont aucun respect pour les êtres glorieux du ciel, mais ils les insultent. J'apprends ici que les serviteurs choisis, appelés de Dieu, loin de Dieu, sont des êtres glorieux du ciel. Alléluia. Mais vous voyez, bien aimés, ce n'est pas nouveau. Depuis l'Ancien Testament, nous voyons que souvent les serviteurs de Dieu sont attaqués dans leur ministère. Alléluia. Ils sont même attaqués par des personnes qui se réclament être de Dieu. Alléluia. Vous voyez, l'exemple courant, c'est Saul de Tarse qui avait l'instruction des Écritures et il était mandaté par les pharisiens pour mettre à mort les chrétiens. Il pensait défendre les intérêts de Dieu. Alléluia. Ce qu'on doit savoir, bien aimé, aujourd'hui, il n'existe pas de serviteur à la stature de Moïse. Mais malgré tout, le principe est le même. C'est un péché grave de parler, de murmurer contre un serviteur de Dieu. Alléluia. À bon entendeur, salut. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimés. On va se mettre debout parce que nous allons prier. Amen. Et je sais que le Dieu de la Bible entend nos prières et il est disposé à entendre ta voix. Et ma prière, c'est que ta prière de ce soir monte vers le trône de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Que ta prière dégage une bonne odeur. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour que le Seigneur suscite dans notre pays des hommes approuvés réellement de Dieu. Des hommes qui inspirent la crainte et le respect. Alléluia. Ça, notre prière. Nous voulons que Dieu suscite dans le pays où tu te trouves des hommes avec grand H, donc les femmes aussi, que Dieu approuve, des hommes qui inspirent la crainte et le respect. Le respect ne s'impose pas, il se mérite. Alléluia. On va prier. Ô Dieu de gloire, nous te présentons notre nation. Nous te présentons le royaume de la Belgique avec ses différentes régions, ses différentes communautés. Seigneur, toutes les communes, nous les remettons entre tes mains.
Seigneur, nous te présentons cette population, Père. Nous te présentons les autochtones, les étrangers. Seigneur, nous prions, Père, que tu suscites dans ce pays des hommes, des femmes que tu vas approuver. Des hommes et des femmes qui inspirent la crainte. Des hommes et des femmes qui inspirent le respect. Seigneur, des hommes et des femmes qui peuvent être pris comme référence. Seigneur, je prie pour un tel miracle. Des hommes et des femmes qui vont changer l'image de la société belge. Seigneur, nous prions, Papa, pour un retournement de situation. Nous prions, Papa, pour que tu changes le climat social de la Belgique. Seigneur, change le climat social de chaque ville belge. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes en train de prier que tu ramènes dans cette nation toutes conditions conformes à la parole de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Papa. Nous prions, Papa, pour que la Bible, les Saintes Écritures, soient la source d'inspiration pour les lois, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier que ce qui se fait dans cette nation soit conforme aux Écritures. Seigneur, nous sommes en train de prier que tu élèves au Parlement, que tu élèves parmi les députés, les ministres, les DG, les hommes que tu as élevés en dignité dans ce pays, que tu élèves des hommes et des femmes que tu approuves, des hommes et des femmes qui inspirent la crainte et qui, Seigneur, arrive, Seigneur, à inspirer le respect. C'est le cri de notre cœur ce soir. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Vous allez répéter après moi, bien-aimés. Seigneur, je déteste la jalousie. Et je veux la vaincre. Afin que mon âme trouve dans la beauté de l'amour la grâce de renforcer ma relation avec tout ce que je n'apprécie pas. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, parfois on n'apprécie pas quelque chose ou on a du mépris vis-à-vis d'une personne simplement parce qu'on est jaloux. Alléluia. Alléluia. Oui, on voit une personne, elle a des qualités, mais on cherche ses défauts parce qu'on ne veut pas apprécier la personne. Et nous allons demander au Seigneur que nous voulons vaincre l'esprit de jalousie. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi. Commence à prier, bien-aimé. Ô Dieu de gloire. Seigneur Jésus, ce soir, Papa, j'ai compris que la jalousie n'est pas bonne. La jalousie a attiré la lèpre chez Myriam. La jalousie n'est pas une bonne chose. Seigneur, apprends-moi à rester à ma place. Seigneur, apprends-moi à me contenter de ce que tu me donnes. Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à être reconnaissante, Père, pour les grâces, pour les dons que tu me donnes. Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, être dans la jalousie. Seigneur, je veux plus. Nous refusons la jalousie. Saint-Esprit, nous voulons vaincre l'esprit de jalousie au nom de Jésus. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Seigneur, nous voulons améliorer notre relation avec les autres. Nous voulons reconnaître, Papa, que tout est grâce.
Et tout nous vient de la main d'amour de Dieu. Tu bénis qui tu veux comme tu veux. Hé Dieu, aide-moi Seigneur à l'admettre, à l'accepter, à me réjouir pour ce que tu fais pour mon frère, à me réjouir pour ce que tu fais pour ma soeur. Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à être contente des succès du voisin, du succès de la voisine, au nom puissant de Jésus. Toi, jalousie, je déclare ce soir que tu as été anéanti dans la vie des enfants de Dieu et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Vous allez encore répéter après moi. Père céleste. Père céleste. Il a été écrit. Que tout arbre. Que mon Père n'a pas planté. Sera déraciné. Mon Dieu. Je sais. Que tu n'as pas semé. La jalousie. Et l'envie en moi. Mais c'est l'ennemi qui l'a fait. Je te donne alors un accès complet. À ma vie. Et à mon être. Que toute œuvre du diable. En moi. Soit détruite au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, commence à prophétiser sur ta vie. Au nom de Jésus, oui, Dieu de gloire, je suis en train de déclarer que tout ce que tu n'as pas semé en moi est déraciné et jeté au feu. Père éternel, je déracine dans nos vies la semence de la jalousie. Je déracine dans nos vies la semence de l'envie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est l'ennemi qui est venu mettre cette gangrène en nous. D'ailleurs, la jalousie est le stage pour devenir sorcier. Nous ne voulons pas être sorciers parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous t'appartenons. C'est pourquoi, Père, ce soir, nous venons nous dépouiller de la jalousie. Nous venons nous dépouiller de l'envie. Au nom de Jésus-Christ. Jalousie, tu sors de notre vie. Envie, tu sors de notre vie. Je te présente la lettre de divorce. Tu n'as plus de place dans notre vie. Tu n'as plus de place dans notre foyer. Tu n'as plus de place dans nos relations. Tu n'as plus de place sur nos lieux de travail. Toi, jalousie, envie, tu as été anéanti au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés, pour que toute langue qui s'élève en justice contre toi soit condamnée au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, la langue tue. Pour te tuer, on n'a pas toujours besoin de prendre un pistolet. Mais lorsque nous allons dans Jérémie, on entend le peuple qui dit « Allons et tuons Jérémie par la langue ». Alléluia. Et il y a des langues comme ça qui se lèvent pour te condamner. Des langues qui se lèvent comme ça, bien-aimé, pour te paralyser. Il y a des langues comme ça qui se lèvent pour te limiter. Alléluia. Il y a des langues qui se lèvent pour te mettre dans une prison. Et ce soir, tu vas condamner toutes ces langues au nom de Jésus. Oui, Père éternel, je n'ai pas besoin, nous n'avons pas besoin de connaître leur identité. Mais nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous savons que tous ceux qui se livrent à la médisance, Seigneur, tous ceux qui prennent la décision de nous tuer par le moyen de la langue, ces personnes sont influencées par Satan. C'est pourquoi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens, Seigneur, condamner toutes ces langues.
toutes ces langues de mensonges, toutes ces langues de méchanceté, toutes ces langues de mépris, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que le sang de Jésus parle contre vous. Je suis en train de dire ce soir que le sang de Jésus marche contre vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute langue maintenant, vous n'avez plus d'impact. Je déclare, Seigneur, que nous ne sommes pas touchés par les propos de ces langues. Nous ne sommes pas atteints par ces mensonges. Seigneur, tu nous protèges au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette muraille qui s'élève autour de notre vie. Seigneur, merci parce que spirituellement tu fermes nos oreilles. Nos oreilles, Seigneur, ont un filtre qui fait que chaque fois, Seigneur, que ces langues tueuses arrivent vers nous, Seigneur, nous ne sommes pas infectés. Seigneur, leur impact est annulé au nom de Jésus. Seigneur, merci de garder notre cœur. Merci Seigneur, nous ne voulons pas que ces langues causent des insomnies. Nous ne voulons pas que ces langues, Seigneur, causent des problèmes d'estomac. Cause, Seigneur, la tension artérielle. Seigneur, nous sommes blindés contre toutes ces langues de méchanceté. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, Seigneur, tu juges ces langues. Alléluia. Et nous décrétons que toutes ces langues sont condamnées dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Alléluia. Pour dire que tout projet malveillant monté contre toi, monté contre nous, dans le secret, échoue au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, parfois tu es là, calme chez toi, mais il y a des personnes qui sont en train de réfléchir. Alléluia. Ingénieux au mal. Alléluia. Pour monter un projet machiavélique contre toi. Alléluia. Et je suis en train de dire ce soir, tu vas décréter que tous les projets conformes contre toi, ces projets diaboliques malveillants vont échouer dans le nom de Jésus. Commence à parler, bien-aimé. Alléluia. Certains ont même le projet de t'empoisonner. Certains ont le projet parce que tous les jours, ils souhaitent que tu fasses un accident. D'autres, tous les jours, ils attendent l'annonce de ton divorce. D'autres attendent l'annonce de ton hospitalisation. D'autres attendent l'annonce que tu as reçu un C4, que tu as été renvoyé de ton travail. Alléluia. Il y a d'autres qui attendent que tu fasses une fausse couche. Mais je suis en train de dire ce soir que les projets malveillants de nos ennemis échouent au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimé. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons ce soir. Seigneur, nous t'exaltons. Oui, Éternel, nous savons, Seigneur, que ceux qui ne sont pas de toi sont sous l'influence du diable. Ceux qui ne t'appartiennent pas sont inspirés par Satan. Et Seigneur, ils sont ingénieux au mal. Seigneur, ces personnes veulent notre mort prématurée. Ces personnes veulent qu'on connaisse des malheurs en cascade. Ces personnes veulent qu'on ne connaisse pas la paix. Seigneur, ces personnes veulent entendre parler de divorce, entendre parler, Seigneur, de renvoi, entendre parler d'accidents, de maladies. Ces personnes, Père, veulent que de mauvaises choses nous arrivent. Mais ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tu nous as donné l'autorité. Et Seigneur, ce soir, par rapport à l'autorité que tu nous as donnée, je déclare et je décrète que tout projet malveillant des ennemis échoue dans le nom de Jésus. Échoue au nom de Jésus. J'annonce l'échec. Alléluia. J'annonce l'échec de tout ce que nos ennemis préméditent dans leur cœur. Alléluia. Je suis en train de dire que ceux qui vont persister retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Oui, Seigneur.
Je déclare ce soir, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Oh bien-aimé, c'est pour toi. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous allez encore répéter après moi. En ton nom, Seigneur Jésus. En ton nom, Seigneur Jésus. J'accorde mon pardon. J'accorde mon pardon à ceux qui me veulent du mal. À ceux qui me veulent du mal. Ou qui m'ont offensé. Ou qui m'ont offensé. De moi-même. De moi-même. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Comme tu nous le demandes. Comme tu nous le demandes. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Mais je fais comme toi. Mais je fais comme toi. Et je dis ceci. Et je dis ceci. Père, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. C'est les paroles que Jésus a données à la croix. Nous allons prier en donnant le bénéfice du doute à nos ennemis qui ne sont pas conscients des actes qu'ils posent, qui ne sont pas conscients du tort qu'ils causent aux élus de Dieu. Et nous allons dire, Seigneur, donne-moi la capacité. Alléluia. Il faut que Dieu nous équipe de cette capacité de pouvoir nous mettre au-dessus et les regarder comme Dieu les regarde, avec un regard de compassion. Alléluia. Et arriver à dire comme Jésus sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que tout homme soit sauvé. Nous allons prier pour dire, Seigneur, pardonne à nos détracteurs, pardonne à ceux qui nous veulent du mal. Ouvre-leur la porte du salut. Que ces personnes soient connectées à Jésus et changent leur vie. Alléluia. Oui, Dieu de gloire, ce soir nous sommes là. Nous venons te présenter toutes ces personnes qui nous blessent. Nous venons, Seigneur, te présenter toutes ces personnes qui font saigner notre cœur. Toutes ces personnes qui nous font du mal injustement. Seigneur, dire que nous n'avons pas un pincement au cœur, c'est mentir. Ça fait mal. Mais tu es capable de consoler notre cœur. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, sois celui qui pense nos blessures. Tu es le réparateur des brèches. Aucun mot en langue compréhensible peut venir guérir notre cœur brisé. Mais je sais que toi, tu as les capacités de reconstruire notre cœur, d'effacer les blessures. Seigneur, et rends-nous capables de croire que ces personnes ne savent pas, n'ont pas conscience de ce qu'elles font. Dieu éternel, je crie vers toi pour que ces personnes rencontrent Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie pour la
conversion réelle de ces personnes. Je prie, Seigneur, que ces personnes quittent de la position de bouc, de loup, pour devenir un fils de Dieu, un agneau. Seigneur, c'est ma prière. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit œuvre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui change le cœur d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui change la mentalité d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui amène le changement d'une vie. Saint-Esprit, nous prions pour que tu opères le miracle du changement au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Alors, nous allons faire la dernière déclaration. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, fais taire tous ceux qui m'attaquent. Tous ceux qui m'attaquent. Par le moyen de la langue. Par le moyen de la langue. En leur donnant un signe. En leur donnant un signe. Que je suis ton serviteur. Que je suis ton serviteur. Que je suis ta servante pour une femme. Alléluia. En fait, ici, la prière, c'est de dire que Dieu vient te défendre. Vous avez vu, lorsque Myriam et Aaron ont commencé à contester, à murmurer, à se lever contre Moïse, Dieu est intervenu pour défendre Moïse. Pourquoi? Parce que il y a des accusations, il y a des situations, bien-aimées, tu n'as même pas des mots pour te défendre. On a l'impression que tout est contre toi. Mais il faut que Dieu intervienne pour te défendre. Alléluia. Il faut que Dieu soit ton juge. Élève ta voix. Oui, Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui répète les miracles. Je veux croire dans mon cœur que de la même manière que tu as défendu Moïse, alors qu'il était injustement accusé par son frère et par sa sœur, alors qu'il le critiquait, alors qu'il pensait qu'ils étaient au même niveau. Seigneur, toi-même, tu as pris la décision de te lever pour défendre Moïse. Ma prière, papa, est que tu nous défendes. Seigneur, vois toutes les situations par lesquelles nous passons. Seigneur, je suis en train de prier, Père, que tu te lèves pour nous défendre. Seigneur, je prie que tu envoies un signe qui va faire la preuve à nos détracteurs que nous sommes bien-aimés de l'Éternel. Ô Dieu de gloire, c'est le cri de mon cœur. Seigneur, un signe, que durant ce Kislev, qu'il y ait un signe qui va fermer la bouche à nos détracteurs, qu'ils sauront que nous sommes des serviteurs de Dieu, que nous sommes des bien-aimés de l'Éternel. Seigneur, je demande que tu viennes nous défendre. Seigneur, viens prendre ma part et défends-moi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce soir et que Dieu continue de vous fortifier. Demain, nous serons au 8e jour. Et j'encourage, bien-aimés, le matin ou encore dans la journée, dans la soirée, de reprendre les points de prière. Dieu est au contrôle. Alléluia. Père, je te bénis pour chacun de tes enfants. Seigneur, je te dis merci que ta grâce les localise. Seigneur, je prie que réellement, durant ce Kislev,
qu'il y ait les témoignages, que les ennemis viennent demander pardon parce qu'ils auront reçu un signe. Ils verront un signe que ton fils est serviteur de Dieu, que ta fille est une servante de Dieu, que tes enfants sont les bien-aimés de l'Éternel. Seigneur, je suis en train de revendiquer ce signe au nom de Jésus. Que Dieu continue de vous protéger au nom de Jésus. Je suis en train de dire que Dieu tourne son regard vers chacun et que Dieu libère sa bonté au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous dis une excellente soirée. À demain pour notre 8e jour. Soyez bénis.